Ok, donc salut à toi et j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernière vidéo sur ce projet qu'on était en train de faire, qui est de réaliser un site entier juste en mettant du CSS. En fait on avait déjà le HTML qui était préfait par un youtubeur qui s'appelle Graven, et nous on est juste chargé de mettre le CSS pour donner un peu du style au site, parce que de base le site ressemblait en entier à ça. Et au cours de toutes les vidéos que j'ai faites précédemment, on a pu donner du style au site. Donc voilà, maintenant on est à l'avant-dernière vidéo. La dernière, ce sera le footer, et nous aujourd'hui, on va faire juste cette partie-là. Donc ça va être assez rapide, ça va pas prendre trop de temps, et je vais pas beaucoup me prendre la tête parce que ça fait déjà assez longtemps qu'on est sur ce projet et j'aimerais bien passer à autre chose. Donc c'est parti. Juste avant que la vidéo commence, dans la description, il y a un lien qui redirige vers ma formation gratuite, parce que si tu es débutant et que tu as envie d'apprendre l'HTML et le CSS, tu peux y apprendre les bases et faire ton premier projet. Donc ça peut vraiment t'aider, ça peut vraiment être quelque chose qui peut te pousser à continuer l'HTML et CSS si tu débutes. Donc je te conseille d'aller voir ça, c'est gratuit, ça prend pas longtemps pour s'inscrire, ça prend vraiment 30 secondes, et après tu as plus de 2 heures de vidéo qui t'expliquent pas à pas l'HTML et le CSS, ou du moins les bases. Donc je te laisse aller voir si tu es intéressé. Et nous on passe à la vidéo. Ok, donc on se trouve sur le projet qui est juste ici, et la section qu'on va faire, c'est la section avec l'ID Fact. Donc c'est les chiffres et témoignages. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer ça. Alors je vais descendre d'abord, tac tac tac. Ok, je vais toujours prendre déjà la section Fact, au moins on n'aura que cette section qui sera sélectionnée, parfait. Et je vais lui mettre un background. Tac. Je vais mettre le même background qui était celui qui avait juste au-dessus. Un background qui est gris. Alors, tac, contact, c'était celui-ci. Parfait. Ok, donc on a le background gris, c'est parfait. Maintenant, on va centrer tout ça, faire un container, etc. Donc c'est parti. Alors, ici, je vais mettre une classe que je vais appeler container. Je vais prendre ma section qui est là, et je vais lui dire, tu vas sélectionner mon container. Ok, mon container il va faire au maximum, par exemple 1280 pixels, ok, et il va être centré, margin 0 auto. Donc pour bien l'observer, tu peux voir qu'il est ici, donc c'est parfait pour l'instant. On va le laisser comme ça, et ce qu'on va dire maintenant, c'est que le titre, déjà, on va le mettre en forme. Donc le titre H3, on va le prendre, donc container H3, et on va dire tout simplement, tu vas te centrer, donc text align center. Parfait, on va lui donner un peu plus de forme parce que là il est vraiment tout petit. Donc on va reprendre les mêmes propriétés qu'on avait mises ici. J'aime bien ces titres, donc tac. Parfait, font size et la couleur. Ok, donc maintenant le titre est un peu plus gros, c'est parfait. Et on va pouvoir donner, on va pouvoir mettre du style tout simplement aux chiffres. Alors ici on a quoi? On a les consultations et on a les avis. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner à cette div une classe qui va être avis, et du coup on va venir sélectionner container avis. Ok, on va lui donner un background rouge pour voir. Donc là on a nos avis, c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire alors tac tac tac, je vais mettre une classe ici, bloc, et je vais sélectionner les blocs. Tac, au moins je vais pouvoir dire que chaque bloc, d'abord dans un premier temps je vais mettre tout ça en display flex, au moins on aura collé les avis, donc ils seront côte à côte. Je vais les centrer, parfait. Je vais quand même mettre une direction pour après changer pour le responsive, parfait. Et je vais les aligner verticalement, même pour l'instant ça sert à rien, mais on sait jamais, c'est une sécurité. Ok, donc j'enlève le background red, tac. Maintenant il va falloir mettre en forme tout ça parce que là c'est pas beau du tout. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est que déjà dans le bloc je vais mettre text align center pour centrer les chiffres avec la phrase dessous. Ok, ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des paddings parce que là c'est beaucoup trop gros, enfin pas assez justement espacé, pardon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire tac, déjà à mes avis d'avoir un padding, hop, en haut et en bas, on va dire de 50 pixels pour commencer. Tac, parfait. Ensuite, ce que je vais dire, c'est que chaque bloc va lui aussi avoir des paddings. Donc padding
Hop. D'ailleurs, je vais mettre un background rouge pour bien voir. Et je vais aussi mettre un box sizing border box, au moins, on sait jamais. Ok, parfait. D'ailleurs, je pense, je vais même pas mettre de padding. Je vais directement leur donner une longueur. Ça va même être plus simple et ça va être beaucoup mieux. Je vais dire en width, tu vas faire 100 pixels. Ce qui est pas beaucoup du tout. On va dire peut-être 300. Allez, 250, je pense que c'est pas mal. Et en hauteur, pareil. 250. Ok, au moins je vais dire à l'intérieur display flex. Flex direction colonne. Ok. Justify content center. Align item center. Au moins, tac. Et du coup, le text align center peut même le supprimer. Ok, au moins j'ai tout bien centré. C'est parfait. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais copier tout ça. Donc tac, je te conseille de recopier ce que je viens de mettre dans bloc, juste ici. Ok. Et ensuite... Bon, pour l'instant, je vais laisser red. Et je vais mettre une petite marge, au moins on visualise bien à quoi ressemble la box. Donc en haut je vais en mettre 0 et sur les côtés je vais en mettre 20 pour un peu espacer le tout. Ok. D'ailleurs je suis en train de penser à un truc. Alors témoignage après, ok c'est là. Est-ce que je suis en train de regarder comment je pourrais arranger tout ça en vrai? Peut-être que je pourrais faire un truc encore plus clean. C'est-à-dire que avis... Je pense que je vais faire ça. Avis, je vais lui donner par exemple une... alors... Max width, si je dis 500 pixels par exemple. Tac, avec un margin 0 auto. Ok. Au moins, c'est peut-être un peu petit après. Parfait. Et là, je vais pas mettre Justify Content Center, je vais mettre Space Between. Ok. Au moins, on va écarter les blocs de part et d'autre de la classe, enfin de la div avis. Ok. Donc je vais recopier ça dans un premier temps. Tac, parfait. Du coup le margin qui est là, on peut le supprimer, il sert à rien. Ok. Et du coup là maintenant j'ai une classe, enfin j'ai une div avis qui fait 600 pixels de long. Même peut-être qu'on pourrait mettre plus. Pour l'instant on va laisser ça comme ça. Et du coup, bah en dessous, la div qui sera le témoignage, je lui ferai aussi faire 600 pixels de long. Au moins ça sera tout bien aligné. Tu vas voir ce que je vais te dire. Par la suite, ça sera plutôt pas mal. En fait, la div, elle va venir pile se mettre ici, comme ça. Et du coup, ça sera tout bien aligné. Je pense que ça peut visuellement être pas mal. Du coup, le rouge, on va l'enlever. On va mettre blanc. On va mettre border radius 10 pixels pour arrondir les blocs. Et on va mettre aussi un box shadow 0 pixels. 0 pixels, 10 pixels. 10 pixels black. Ok. Et maintenant je vais venir y régler manuellement directement comme ça. Donc ce que je vais faire déjà, je veux que ça soit plus dilué. Par contre je veux que ça soit aussi plus petit. Ok, ça me paraît pas mal. Et je veux que l'ombre soit moins forte. Donc tac, comme ça me paraît pas mal. Je vais aussi y descendre un peu. Tac, parfait. Ça me paraît pas trop mal comme ça. Ok, bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Je suis pas un pro des ombres, donc il faudrait que j'y travaille un peu. Mais ça me paraît pas trop mal comme ça pour l'instant. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être grossir un peu. Quoique pour l'instant, en vrai, c'est pas si mal. Ce que je vais faire, c'est que juste quand on va passer la souris sur le bloc, tu vas voir, on va faire un petit effet. Bloc, over. Quand je vais passer la souris sur le bloc, transform, translate sur l'axe Y, ça va monter déjà de 10 pixels. Avec une transition. Ok, parfait. Je vais mettre aussi un cursor pointeur. Ok, parfait. Et je vais aussi faire passer tout ça. Tac. Alors c'est de quelle couleur? Ça c'est 2A. Ok. Je vais faire passer tout ça en noir. Je pense que ça peut être pas mal. Background. Tac. Le background va devenir noir. Ok. Et le titre, par contre, du coup, quand on ouvre le bloc, tac, le titre H3 va passer color white. Ok. Et pareil, du coup, tac,
il n'y a pas que le H3 qui a passé white, il y a aussi le P. Ok, parfait. Ensuite, ce que je vais dire du coup maintenant, c'est je vais dire au, comment ça s'appelle, au témoignage, je vais le mettre en forme et tout. Alors, on a avis, ok, avec le conteneur qui se finit ici. Et maintenant, le témoignage, on va refaire un container. Classe container, du coup ça va prendre les mêmes propriétés, c'est parfait. Alors, ici on a quoi? On a le P. Oula, c'est un peu bizarre comment c'est fait. On a le P, on a le span. C'est avec... Ah, ça sert à avoir la côte. Ok, on a le container. En vrai, c'est vraiment bizarre comment ça a été fait ça. Moi j'aurais rajouté un petit truc là parce que c'est pas ouf. C'est pas grave. Ce que je vais dire, c'est que je vais dire tac. NTH child numéro 1, parfait. Et ce que je vais dire maintenant, c'est que le container NTH child numéro 2, je vais le dire, tu fais max 600. Alors, tac, est-ce que ça fonctionne? J'ai pas l'impression. Si ça fonctionne. Ah mais j'ai pas mis 600, j'ai mis 6000. Ok, parfait. Donc maintenant, ce que je vais faire, par exemple, je vais te dire, tu vas avoir un background. Si je lui dis, tu vas avoir un background white. Bon, là on le voit très mal, mais t'inquiète pas, je vais lui mettre des petites ombres. Hop, parfait. Tu peux voir que tout de suite, c'est bien mieux. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir agencer tout ça parce que là, c'est pas beau du tout. Alors, on a d'abord la phrase, ensuite on a l'image et ensuite on a OK. Donc, ce que je vais dire, c'est que ça qui contient l'image plus le nom et son statut, donc qui est une patiente, je vais lui dire que ça va être par exemple personne. Je vais mettre une classe qui s'appelait personne, ok. Et je vais dire hop. Ok, parfait. Je vais également dire ça, je vais mettre en row. Je vais également dire que la personne image va avoir un border radius de 50 pixels pour que la photo soit ronde. Ok, super. Quoique même peut-être qu'on peut mettre juste les bords arrondis. Ok. Ce que je vais également dire, c'est de faire des marges. Parce que là, comme tu peux voir, il y a des marges, mais c'est pas... Enfin, il n'y a pas de marge justement, et du coup, c'est tout collé. Ce que j'aime pas du tout. Du coup, je vais dire au container d'avoir un padding à l'intérieur. Par exemple, en haut. Tac, tu peux voir, par contre, ça agrandit. Et ça, je ne veux pas. Donc, ce que je vais mettre, c'est un box sizing border box. Parfait. Et là, je vais mettre un petit padding, comme ça. Peut-être que d'ailleurs, je vais même un peu modifier. Je vais en mettre 15 en haut. Et 20 sur les côtés. Ok, parfait. Ça, je copie du coup. Et je colle dans le channel numéro 2. Parfait. Et maintenant, ce que j'ai à faire... Alors, je vois que le display flex n'a pas été pris en compte dans personne. Alors, tac, tac, tac. Non, en effet. Display flex, flex direction, row. Ok, parfait. Aligner item center pour tout centrer. Et justify content center. Ok, je pense que c'est pas mal. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Et on va devoir... pourquoi il n'y a plus les paddings? Les paddings se sont enlevés ou c'est comment? Ah non, je me suis totalement trompé. J'ai copié tout mon code. Ah ouais, tout mon code, je l'ai copié en personne. C'est pas bon en fait. Aïe aïe aïe. Tac. En fait, tout ce code... Pardon, il faudra que tu recopies. Tac, il faut que tu le mettes là en fait. Donc voilà, il faut que tu recopies ça et que tu remettes personne comme ça en fait. Donc voilà. Donc maintenant, ce que je voulais faire, c'était la phrase. Si je vous mets un font size...
Ok. Ok, parfait. Font weight pour un peu la grossir. Par contre, la couleur, j'aime pas du tout. Tac. Ok, on va copier ça. Alors, on sélectionne personne, on sélectionne le P et on copie le code du coup. Non, c'était pas ça. C'était ça. Ok, parfait. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'on centre, on recentre du coup dans personne. Ici, on met un Align Item Center, un Justify Content Center. On met aussi un Margin Top de 20 pixels. Allez, on met 25. On copie. On le colle dans personne qui est ici. Parfait. Et je pense qu'on peut même faire des paddings un peu plus importants. En haut et en bas. Ok, pas mal. Ensuite... Ok, ça me paraît pas trop mal. Tac. Je regarde un peu tout. Si c'est tout, ok. Ça m'a l'air... Ok. Alors... Ok, nice. Du coup... ça... On va un peu le changer parce que là, le H5 et le P, c'est pas ouf. Par contre, comme tu peux voir, le P, il hérite en fait de ce qu'on a mis ici. C'était où? C'était là. Personne P, du coup, ça hérite. Alors que nous, on veut pas. Nous, on veut juste... Tac. Nous, on veut juste que ce soit le texte qui soit au-dessus. Et du coup, c'est pas bon. Container, il faut directement sélectionner container, puis le P directement, sans sélectionner personne. Tac. Voilà, parfait. Et du coup, ça, je vais le remonter juste au-dessus. Je vais le mettre ici. Ok, parfait. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir sélectionner personne P. Alors, tac. Personne... D'ailleurs, je vais même pas sélectionner personne P, tu vas voir ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais sélectionner personne et la première div qui est là. Donc, personne. Et là, je vais prendre la div numéro 1. Parfait. Et je vais lui mettre un petit margin right pour un peu faire un espace ici. C'est parfait. Je vais même pouvoir grossir un peu le H5. Ok. Le H5, je vais lui mettre une font size de 1.2 EM. Oula. Font weight. Hop. Ok. Avec une couleur un peu moins agressive. Ok, parfait. Ça, je vais venir le copier. Et je vais venir le coller justement. On a dit que c'était le H5, donc... Tac, personne. H5. On n'oublie pas ça, ok. Et du coup, je viens coller mes propriétés. Ok, maintenant je voulais juste faire la même chose que là, mais pour toute cette carte en fait. Du coup, on a juste à dire que quand on passe la souris sur... Tac, sur ça... Over, tac, on dit que le background color passe en... On avait dit quoi ici? C'était cette couleur là. Alors, ça fonctionne. Cursor pointer. Ok. Transform, translate sur l'axe Y de moins 10 pixels. Alors, pourquoi là ça ne fonctionne pas? Container, tac, bloc over, parce que ah oui, parce que en fait c'est une
Le problème, c'est que c'est une div entière. Si au lieu de mettre un transform transcend, je mets un top moins 10 pixels. Ok, là ça fonctionne. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est mettre un transition 0,2 secondes. Par contre, ok, parfait. Ouais, c'est pas mal, sauf que l'animation dans l'autre sens, ça se fait pas. Tac, comme tu peux voir, si je mets 2 secondes... Ouais, bon, c'est pas grave, je vais pas m'attarder là-dessus pour l'instant. Je veux juste, moi, changer le couleur des textes. Donc, le P qui est ici, je vais le mettre... P, je vais le mettre de couleur, tac, color white. Avec une transition 0,2 secondes. Ok. Et pareil pour tout le reste. C'est-à-dire que... Tac, il y a le P. Il y a le H5 aussi. Ok. Et il y a aussi le... C'est quoi justement qui est là? C'est le... Bah, c'est le P. Mais du coup, on va faire ça. Ok. Par contre, le H5, pourquoi il fonctionne pas? Alors, je suis sûr que c'est à cause du fait qu'on n'arrive pas à override, vu que le H5 qui se trouve ici, et que le CSS qui est censé override il se trouve ici. Normalement, si on change la position, c'est censé fonctionner. Ouais, ça fonctionne. Ou alors, on met un important. Et là, ça fonctionne. Il faut juste dire à notre P... Il est où? C'est ça? Non. Transition 0,2 secondes, on va mettre K. Tac, ce que je vais faire, c'est que je vais dire directement. Tac, à mon P, je vais lui dire d'avoir une transition de 0,2 secondes. Ok. Par contre, pourquoi le H5 il reste... Pourquoi le H5 reste... Ah, ok. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça ici, juste après. Au moins, ça posera pas de problème. Alors... Win 183. Color white. Ah, parce que j'ai oublié de mettre Hoover, c'est vrai. Ici, tac, Hoover. Et c'est parfait. Ok, maintenant on va voir pour le responsive comment ça se passe. Donc jusque là ça va. Là déjà, ça cogne entre guillemets contre les bords. Du coup pour régler ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va dire à notre container. Même pas notre container en fait. Si quand même, à notre container ou alors d'ailleurs même à notre section tout entière d'avoir des paddings de 10 pixels. Sur chaque côté. Donc la section on la prend. On lui met des paddings, c'est parfait. Donc ça fonctionne. Par contre au bout d'un moment, comme tu peux voir, ça fonctionne plus. Ce qu'on va mettre c'est, on va mettre des flex wrap. Ok. Donc on va dire à nos avis blocs d'avoir des flex wrap. Alors, pourquoi ça fonctionne pas? Pardon, c'est pas à mes blocs, c'est pas au bloc qu'il faut mettre ça, c'est justement à son parent. Donc avis, flex wrap, parfait. Et il faut aussi les centrer éventuellement, c'est mieux même. Donc le problème là c'est qu'on a mis un space between. Ce qu'on va faire c'est qu'on va dire directement, on va pas se prendre la tête, on va leur dire tu n'auras pas de flex wrap, mais par contre, tac. Ok, on va leur dire par contre, tu n'auras pas de flex wrap, mais tu auras un flex direction colonne. Donc à partir
allez, 550 pixels. À partir de 550 pixels, tu vas avoir, tac, ici, un flex direction colonne. Et dans un premier temps, on va mettre ça. Ok. Parfait. Et on va également dire que chaque bloc, hop, va avoir une marge. Alors, c'est où? Est-ce que j'ai déjà mis une marge? Non, non, non. Margin, par exemple, de 10 pixels. Ok, au moins ça fait des espaces, c'est parfait. On prend tout ça, on le met ici. Par contre, on enlève absolument tout, sauf le margin. Également, ce qu'on peut dire... Bon, attends, on va falloir que je passe en mode téléphone, parce que là... C'est... Ah, peut-être que le titre, on va pouvoir le régler, c'est vrai. On va régler ça à partir de 500 pixels, je pense. Non, d'ailleurs, on va le régler tout de suite, au moins ça sera fait. On n'aura pas trop à faire de media queries. Directement, on va le descendre à 2M. Ok. Parfait. Ce que je vais dire maintenant, tac, je vais passer en mode téléphone. Et je vais dire, ok, ça c'est parfait. Ok. Quoique j'ai même pas l'impression qu'on a besoin de changer quoi que ce soit, juste les chiffres qui deviennent tout petits. Et ça, c'est pas ouf du tout, ça c'est à cause tout simplement de ça qu'on a mis ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement dire, je veux que ce H3 qui descend, voilà. Que le premier H3 qui descend, au moins les chiffres ne deviennent plus petits. Et au moins, là déjà, on a quelque chose qui est pas mal. Comme tu peux voir, ça fonctionne très bien sur mobile, sur tout type de mobile, vraiment, iPhone X, etc. Il faut juste, j'aimerais bien faire à ma section fact, un petit padding vers le bas, c'est-à-dire padding, sur les côtés on a dit 10, en bas je vais mettre 50 et sur le côté je vais mettre 10. Ok, au moins j'aurai un espace qui est en bas, ici. Du coup, on va venir copier-coller ça, hop. Bon, on peut fermer ça. Et je vais copier ici, je vais les remplacer. Parfait, donc on a enfin terminé, j'espère que ça t'a plu, je vais te remontrer le résultat une dernière fois. Tac, comme tu peux voir, tac, on va relancer. Voilà, comme tu peux voir, on a fait quelque chose qui est responsive et qui est ok, donc c'est pas quelque chose de ouf, mais c'est ok, donc ça passe. Et voilà. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Si tu as des questions, pose-les moi en commentaire, j'y répondrai. Et si jamais tu as envie d'en apprendre plus sur l'HTML et CSS et que tu es débutant, tu as dans le premier lien dans la description une formation gratuite de 2 heures pour apprendre l'HTML et CSS. Donc sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!